Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, en Algérie, Mohsin Belabas a été réélu à la tête du Rassemblement pour la culture et la démocratie avec 755 voix sur les 895 votants. C'était lors du 5e congrès du parti qui s'est clôturé ce samedi. L'Afrique ne consomme presque pas le café qu'elle produit. Plus de 90% de son café est exporté. Une réalité que les États africains essaient de changer en boostant la consommation locale pour espérer peser sur la détermination des cours mondiaux. Et puis en Côte d'Ivoire, les maires n'approuvent pas la politique de décentralisation, une politique mise en place en 1980. Les maires souhaitent plus de partenariat avec le pouvoir en place. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les opposants au régime du président Kabila ne relâchent rien. Un collectif proche de l'Église catholique a appelé samedi 10 février à une nouvelle marche le 25 février 2018. Un appel qui intervient 24 heures après une messe à Kinshasa à la mémoire des victimes des marches du 21 janvier. Notons que les catholiques demandent notamment au président Kabila de déclarer publiquement qu'il ne se représentera pas à la présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Mohsin Belabas reste à la tête du Rassemblement pour la culture et la démocratie en Algérie. Il a été réélu majoritairement par 755 voix sur les 895 votants suite au bulletin secret le 9 février. Par ailleurs, Saïd Sadi, le président fondateur du parti, se retire définitivement. Dans son discours, Mohsin Belabas a tenu à lui rendre hommage. Vinanoda. Mohsin Belabas a été reconduit le 9 février à la tête du parti RCD pour un mandat de 5 ans. Sa réélection a eu lieu au deuxième jour des travaux du 5e congrès de cette formation politique qui se déroule à Alger depuis le jeudi 8 février 2018. Il a obtenu la majorité des voix, à savoir 755 sur 895 votants, suite au scrutin à bulletin secret. Face à lui, Salah Belmeki, membre du parti depuis 14 ans et membre de l'exécutif, a obtenu 91 voix. Lies Laouazi, militant du parti au sein de l'immigration, a obtenu 13 voix et Fadela Messoussi, membre du Conseil national, 16 voix. Mohsin Belabas a salué un grand rassemblement démocratique. C'est un moment fort et précieux de voir autant d'acteurs engagés se rassembler aujourd'hui pour faire le bilan de notre action commune, de débattre des perspectives que nous pouvons offrir à notre peuple, à notre pays, à l'Algérie. C'est un moment qui marque une vie, car partager cette journée avec des invités de différents partis politiques et de personnalités du monde économique, social, culturel et artistique de notre pays représente une séquence qui fait écho à une espérance démocratique attendue depuis longtemps et tant de fois reportée. Pour les militants du RCD, une nouvelle page s'inscrit. Saïd Sadi, le président fondateur du parti, se retire définitivement et Mohsin Belabas est réélu pour une autre mandature. Dans son discours, il a rendu un hommage émouvant au président fondateur du parti, Saïd Sadi. Disons que c'était le moment d'ouvrir la porte aux générations formées, aux cadres formés au sein du parti, devenant un simple militant de base. Mais là, il veut passer à un autre combat, c'est poursuivre, comme il dit, le combat de cette génération en quittant carrément le RCD, c'est-à-dire que son combat va au-delà d'un parti ou va au-delà d'un cadre fermé. La deuxième et dernière journée du congrès du Rassemblement pour la culture et la démocratie, qui coïncide avec le 29e anniversaire de la création du parti en 1989, a été consacrée ce samedi 10 février à l'élection des membres du Conseil national qui tient, à la fin des travaux du congrès, sa première session. Dans l'actualité également au Zimbabwe, le gouvernement a annoncé qu'il ne rendra pas aux fermiers blancs les terres qui leur ont été confisquées dans le cadre de la réforme agraire controversée de l'ancien président Robert Mugabe. D'après le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, elle serait irréversible. Il souhaitait ainsi rectifier des informations publiées par les journalistes locaux selon lesquelles le nouveau régime souhaitait que les fermes soient retournées aux blancs. Plus de 90% du café africain est exporté. Les États africains lancent des initiatives pour changer la donne. En effet, afin de garantir la durabilité de la filière sur le continent, l'augmentation de la consommation locale est primordiale. Explication dans ce reportage de notre correspondant Olivier Connard. Vers une consommation accrue de café en Afrique,
Près de la moitié des pays africains produisent le café. Cependant, la production des pays africains ne représente que 12% de la production mondiale de 9,1 millions de tonnes. À l'instar de la Côte d'Ivoire, la production du Kenya est tombée de 110 000 tonnes dans les années 1990 à 50 000 tonnes en 2017. La quasi-totalité de la production est exportée parce que les Africains consomment très peu le café qu'ils produisent. Ils ne peuvent donc pas peser sur le coût parce que ne consommons pas leur production. Plusieurs facteurs, notamment psychologiques, expliquent cette situation. Nous avons hérité du café des colons et aujourd'hui encore, nous avons cette idée arrêtée que le café est réservé aux Blancs. C'est pourquoi les Kenyans ne consomment pas de café. On voit beaucoup de campagnes émerger pour encourager les Kenyans à boire du café. Et l'une des premières stratégies à adopter est de changer les règles pour que tout le monde puisse avoir accès au café. Au Cameroun, la consommation atteint à peine 2% de la production. C'est pourquoi, en plus des fêtes nationales, occasion de promotion du café, il a été créé un festival qui rencontre un grand succès. En plus de sa fonction alimentaire, le café aurait des vertus thérapeutiques. Les pays qui sont traditionnellement consommateurs de café n'arrêtent pas d'augmenter la consommation par tête d'habitant. Habituellement, nous faisons le café pour eux, pour les Européens, les Occidentaux. Alors, s'ils consomment de plus en plus de café, comme ils ne sont pas bêtes, c'est qu'il y a quelque chose de bon dedans. Alors, si c'est bon pour eux, c'est bon pour nous. Consommons le café et n'arrêtons pas. Pour accroître la consommation de café par les Africains, les pays mènent des campagnes de promotion tous azimuts. L'Organisation interafricaine de café veut amener les États à investir 150 millions de dollars pour développer la culture du café. Des opérateurs économiques africains de leur côté se lancent dans la commercialisation de marques locales de café afin de tirer profit de la valeur ajoutée du café. En Côte d'Ivoire, la politique de décentralisation amorcée en 1980 ne fait pas l'unanimité. 38 ans plus tard, elle crée la controverse. Les maires considèrent que certaines questions d'infrastructure et même financières sont toujours concentrées entre les mains du pouvoir central, ce qui ralentirait le développement local. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Les maires réclament plus de pouvoir en Côte d'Ivoire. L'application actuelle des tests de la décentralisation serait moins bénéfique pour une administration locale performante selon ces élus locaux. En effet, les questions de la voirie, du ramassage des ordures et même la perception de certaines taxes sont encore des prérogatives du pouvoir central. Une concentration de pouvoir qui rend difficile la gouvernance locale des élus. Nous avons une décentralisation théorique, mais avec un très faible effet financier. Donc, on est décentralisé tout en ayant encore les mains liées. Vous voyez, il y a des problèmes de déplacement. Les routes sont dégradées. Mais vous comprenez que dans notre budget, les montants que nous avons ne peuvent pas nous permettre de résorber ces problèmes-là. Et nous avons un budget de près de 300 millions, c'est rien du tout par rapport aux charges que nous avons. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, créée en 1983, regroupe les 197 communes du pays en 2018. Ce creuset d'élus locaux a plusieurs objectifs, dont l'amélioration des services de l'administration locale et l'épanouissement des populations. Les maires souhaitent plus de partenariats avec le pouvoir central pour l'atteinte des objectifs de la décentralisation. La création d'emplois, facteur de croissance économique, constitue également l'un des piliers du développement local. Ce développement local repose aussi et surtout sur l'exploitation et la valorisation des ressources locales ainsi qu'une fiscalité locale appropriée. Cela justifie toute la volonté des maires de Côte d'Ivoire de tisser un partenariat fructueux avec les autorités étatiques. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale le 7 février 2018 à Abidjan. En rappel, la Côte d'Ivoire a amorcé la politique de décentralisation en 1980. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.